encore en gestation, mais qui crée beaucoup de panique. Comme nous l'avons dit hier, nous avions d'abord convoqué notre premier de notre parti. Je vous remercie. Congrès sur les violations répétitives des droits humains dont le président du parti est victime. Un mot issu du Congrès sous vos applaudissements. Rapport général du premier congrès ordinaire du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD. Du 1er mai au 3 mai 2022, tenu à Kinshasa. Conformément à la lettre LGD par CF par U par ST par MTN 2 par 2022 du 3 février 2022 relative à la convocation du premier congrès du LGD, il s'est tenu aux résidences Saint-Pierre-Claver, 644 avenue de la Justice à Kinshasa, Gombe, en République démocratique du Congo, du 1er au 3 mai 2022, le premier congrès ordinaire du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD en sigle. Ce congrès a rassemblé plusieurs délégués venus de 4 coins du pays pour participer au lancement de cette grande machine politique. Nous tenons à remercier ici chaque congressiste pour sa contribution, son dévouement et son implication personnelle à la réussite des travaux de ce tout premier congrès ordinaire de notre parti. Chers congressistes, l'histoire retiendra le rôle combien important que chacun de vous, chacun d'entre nous, a joué durant ce congrès pour bâtir un parti politique dont l'ambition est de rassembler les Congolaises et les Congolais, décidés à repousser les frontières du sous-développement de la RDC au travers des valeurs de patriotisme, d'altruisme, d'abnégation, de probité morale, d'excellence, de discipline, de conscience du travail ardu, de méritocratie. L'objectif ultime poursuivi étant de faire de la République démocratique du Congo émergente dans un premier temps et une économie développée par la suite. Nous tenons également à remercier tous les intervenants pour la qualité de leurs exposés qui ont permis aux participants du premier congrès ordinaire du LGD d'échanger sur des questions politiques touchant au développement d'une nation. Au cours de notre congrès, les points ci-après ont été inscrits à l'ordre du jour et débattus. Il s'agit de, premier point, la validation des mandats des participants. Deuxième point, la mise en place du bureau du congrès. Troisième point, le rapport des activités du parti dès sa création à ce jour. Quatrième point, la cooptation de nouveaux membres fondateurs. Cinquième point, la modification et approbation de certains articles des statuts. Sixième point, l'élection du président national. Septième point, l'élaboration de la politique générale du parti. Et dernier point, questions diverses. Les travaux se sont déroulés dans un climat empreint de sérénité, cordialité et convivialité, dans le strict respect des lois de la République, des statuts et du règlement intérieur du parti, suivant le calendrier ci-après. Dimanche 1er mai 2022, ouverture solennelle du premier congrès du LGD. Lundi 2 mai 2022, séminaire et échange. Mardi 3 mai 2022, poursuite des travaux et lecture du rapport général du congrès. De l'ouverture des travaux. Ouvert ce dimanche 1er mai 2022 à 16h par le bureau provisoire du Collège des fondateurs, les travaux du congrès ont commencé par la présentation des différentes délégations venues de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Après l'adoption de l'ordre du jour,
de la séance plénière, les congressistes ont procédé à la validation du développement en cible. Ainsi, après débat et délibération, le Congrès, agissant conformément à ses prérogatives et à son ordre du jour, a adopté à l'unanimité les résolutions susmentionnées dont la teneur suit. Ont été cooptés comme nouveaux membres du Collège des fondateurs en vue de faciliter et de consolider l'implantation du parti à travers le territoire national. Monsieur Matata Mpogno Mapon, Monsieur pour le développement, LGD en sigle. Monsieur Matata Mpogno Mapon, ce dernier a reçu mandat de redynamiser le LGD et de lui faire bénéficier d'une plus grande value politique, technocrate et managériale. L'objectif étant de donner au parti des meilleurs. Résolution numéro 3. Modifié sous résolution numéro 4 certains articles du statut du parti, à savoir l'article 4 alinéa 1, les articles 5, 11, 40, 41 et 46, portant respectivement sur la localisation de siège, la devise et l'emblème, l'idéologie, la composition du directoire national, ainsi que les attributions du président national. La réécriture des articles précités figure dans l'appendice. Des séminaires et échanges. Au cours de la journée du lundi 2 mai 2022, les congressistes ont été entretenus avec brio sur certaines thématiques qui ont fait l'objet des échanges avec les intervenants. Ainsi, tour à tour, les exposés du jour ont porté sur 1. Les partis politiques en RD Congo, un atout pour le développement démocratique. 2. La présentation du parti politique, leadership et gouvernance pour le développement en sigle LGD. 3. Le LGD et ses ambitions économiques et sociales sur l'économie sociale du marché. 4. L'importance d'un leadership de qualité et de la bonne gouvernance dans le développement de la République démocratique du Congo. Et en dernier lieu, les stratégies de mobilisation des masses et la vulgarisation des idées forces du parti, leadership et gouvernance pour le développement LGD en sigle. Je viens de la province du Nord Kivu et à ma qualité de membre fondateur, je ne saurais pas prendre parole ici devant vous avec tous les respects que je vous dois, venant d'une province sous état de siège, et que nos compatriotes sont toujours massacrés tous les jours atrocement et d'une manière inhumaine, sans vous demander de vous lever pour même 15 secondes de silence. Je ne saurais pas parler si c'est le moment de parvenir à notre statut. Mesdames et messieurs, vos applaudissements une fois encore pour le pasteur Nicolas Kalangalino qui nous a fait la lecture sur du rapport général des travaux issus du Congrès. Nous avons à présent ici Merci. Déclaration du parti politique leadership LGD en sigle. Réunis à Kinshasa en session ordinaire du premier congrès de notre parti, tenu du 1er au 3 mai 2022, exprimons
nos vives indignations. Je disais bien, exprimons nos vives indignations et notre préoccupation au sujet de violations flagrantes des droits et libertés fondamentaux subis par le président national de notre parti, les camarades professeurs Augustin Matata Antonio Mapon, dans le dossier politico-judiciaire ouvert à sa charge. Pour rappel, ces différentes violations concernent le dossier ci-après. Parc agro-industriel de Boukambalonzo et l'indemnisation de victimes de biens réalisés. S'agissant du premier dossier, Parc agro-industriel de Boukambalonzo, d'entrée de jeu, un tâtonnement inexplicable du procureur général près de la Cour constitutionnelle a été observé dans des restrictions du dossier. Mesdames et messieurs, ceci constitue donc l'investiture solennelle de celui que nous allons très prochainement appeler le candidat présidentiel. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous allons également inviter le pasteur à remettre justement le rappel général issu des travaux. Mesdames et messieurs, avant d'accorder la parole à celui qui est désormais le candidat officiel, j'aimerais ici faire venir celui qui va faire office de Jean-Baptiste. S'il vous plaît, merci d'accueillir le secrétaire général du parti, qui n'est d'autre que M. Franklin Chamala. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Discipline, merci. Tofana. Monsieur le Président, vous pouvez vous asseoir. Nous avons ici dans la salle les fondateurs du parti. Le fondateur Mazar Awa. Bokoyoka Namu Mongola Bango. Le fondateur. Et j'étais pour. Votez les mains. Le fondateur. Et j'étais pour. Les développements de la RDC. Donc, j'étais pour les développements de la RDC. Tongwama, il y a RDC. Maendeleo, il y a RDC. RDC pour. RDC pour. Nani wanae. Nani wanae. Nani ule. Nani ule. Nani baby. Voilà le fondateur du LGD, le professeur Matata Antonio Mapon. Face à cet échec criant et ne s'avouant pas vaincu, le procureur général, en complicité avec le bureau du Sénat,
reviendra à la charge avec le dossier sur l'indemnisation des victimes de la zarianisation. Un dossier sombre, tout insuffisamment documenté, sans preuve, d'ailleurs contesté par la délégation syndicale de la Direction générale de la dette publique pour l'autorisation de poursuites contre notre président. Contre toute attente et au mépris des dispositions du règlement intérieur du Sénat, le bureau autorisera la levée des immunités alors que la requête du procureur général ne s'est limitée qu'à la seule autorisation de poursuite contre le sénateur Matata Antonio Mabon, président national de notre parti. Les dossiers d'indemnisation des victimes de biens zarianisés n'ayant pas donné lieu à une fixation devant la Cour, un raccordement frauduleux sera fait pour revenir au dossier Mukangalonzo et le fixer devant la Cour constitutionnelle alors qu'il était déjà rejeté en son temps. Devant le droit, la Cour constitutionnelle se déclarera incompétente en premier et dernier ressort par son arrêt numéro RP 0001 du 15 novembre 2021 évoquant son incapacité constitutionnelle de juger un ancien Premier ministre. Descendre de ce côté afin de le faire de manière solennelle. Merci. Alors, ceci dit, nous allons... Debout, Congolais. Le sang, unis dans l'espoir pour l'indépendance. Laissons l'enfant dans la poupée, et pour le bon, maintenant le plus bel élan, dans la témoin, la poupée pardon. Parlez la paix, nous bâtirons un pays
Et que nous en ressortions pleins de la flamme de ton esprit, afin de faire de ce don que tu nous as donné, de ce don béni que tu nous as donné, ce Congo, un des pays grands sur cette continent et dans le monde. Au nom et pour la gloire de ton Fils, nous l'avons ainsi demandé. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Clôture de ce qu'aura été le premier congrès ordinaire du parti Leadership et Gouvernance pour le développement. Sans plus attendre, nous allons donc demander à être rejoints ici par celui qui est le président du bureau du congrès. Il s'agit de Maître Gédéon Lokwa qui proclamera ainsi l'ouverture solennelle de cette séance. Est-ce que Maître Gédéon peut nous rejoindre sous vos applaudissements, s'il vous plaît? dont la dénomination reste en communion parfaite avec mes convictions, des facteurs clés qui conditionnent les progrès des nations. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous les congressistes de m'avoir convié à porter ma pierre à la construction de ce précieux édifice politique qui fait Voilà pourquoi j'accepte à votre demande d'être membre fondateur et président national d'INGD parce que je suis convaincu que la RDC a besoin d'un vrai parti politique. Dont l'objectif principal est, bien entendu, de conquérir le pouvoir, mais au bénéfice de la population et non des caciques du parti. Les Congolais, qu'un parti politique n'est pas une institution familiale à but lucratif, que c'est plutôt un outil politique qui, une fois au pouvoir, travaille pour l'amélioration du bien-être de la population. Un parti dont le mode de gestion des affaires publiques devra être caractérisé par un leadership fort et une gouvernance exemplaire capable de justifier et de crédibiliser la conquête et la gestion du pouvoir. Un parti capable d'attirer les meilleurs de ses fils et de ses filles, du point de vue de la compétence et de l'éthique, au lieu d'être un foisonnement des intellectuels véreux, des rejetons courageux et des rois Un parti capable de rassembler les Congolais de toutes les 26 provinces et de toutes les 450 tribus pour devenir un ciment de l'unité nationale. Un parti capable de recréer la confiance et la crédibilité en l'homme politique congolais, considéré le plus souvent comme un démagogue, un menteur, un voleur, un corrompu, un jouisseur, un profiteur, un transhumant, un leader. Considérée comme une structure solide, efficace, efficiente, capable de rassembler les Congolais autour d'une philosophie, d'une idéologie commune et devant résister à l'usure du temps au profit de la prospérité de son pays et de son peuple de génération en génération. Voilà pourquoi, chers congressistes, chers participants, j'accepte d'être membre fondateur et président national de notre parti. Parce que
La situation socio-économique du pays est catastrophique. Elle est un traitement de choc capable de changer totalement le paradigme de gestion tant politique, économique et sociale. Un pays, écoutez bien, un pays qui en 1960 était devant plusieurs pays africains et qui devait aujourd'hui être une économie émergente, mais qui se trouve parmi les derniers du continent. Un pays qui, par comparaison, était presque au même pied d'égalité que la Corée du Sud, mais qui est classé aujourd'hui comme l'un des pays les plus pauvres du monde. Un pays dont les exportations agricoles représentaient près de 30% des exportations globales en 1960, mais qui n'en exporte plus que moins d'1% aujourd'hui. Un pays qui vit désormais des importations de produits agricoles qui lui coûtent près de 2 milliards de dollars par an, alors que presque tous les produits importés peuvent être produits sur le sol congolais. Un pays qui importe des poissons chez Charles, alors que les poissons même de vieillesse dans le fleuve. Leadership. Un pays où la mauvaise gouvernance est prépondérante et place la RDC parmi les plus corrompus du monde. Mesdames et messieurs les congressistes, ces tableaux sombres nécessitent une bonne gouvernance et des réformes d'envergure, car aucun pays au monde ne s'est développé avec la mauvaise gouvernance. Félicitations donc aux membres fondateurs du IGD qui l'ont compris et qui veulent passer à l'action au profit de l'ensemble de la population. Voilà pourquoi j'accepte d'être membre fondateur de notre parti, parce que la situation sécuritaire à l'est du pays est préoccupante. Une centaine de groupes armés opérant principalement dans le Nord Kivu, les Sud Kivu, l'Ituri, les Tanganyika sèment la terreur. Des tueries de masse de la population civile sont commises depuis plusieurs dizaines d'années. Les exactions auprès de paisibles citoyens sont régulièrement opérées. Des pillages systématiques de ressources naturelles sont planifiés et exécutés. Des violations sexuelles sont parfois utilisées comme armes de guerre sur nos sœurs, nos mamans, voire des enfants mineurs qui finissent par perdre l'essence de la vie sur Terre. Des déplacements massifs de nos concitoyens à la recherche de la paix et la sécurité sont observés régulièrement. Cette situation, retenez bien, procède fondamentalement d'une malédiction de leadership et de gouvernance. Il faut exorciser dès aujourd'hui. Car aucun développement économique inclusif ne peut être envisagé de manière durable sans la paix et la sécurité dans l'ensemble du pays. Au terme de ce congrès, chers congressistes, chers participants, des 3 jours, j'ai compris que notre parti a pris la ferme résolution de s'investir à fond dans la recherche des solutions devant résoudre définitivement cette question de la sécurité à l'est du pays. Mesdames et messieurs les congressistes, au regard de ces gigantesques défis ci-dessus évoqués et la nécessité de les adresser de manière efficace et durable au profit de l'ensemble de la population congolaise, je vous informe avoir décidé d'accepter votre choix porté sur ma personne comme candidat de notre parti. À ces 200 de tout un peuple, je mesure en instant l'essence élevée de l'honneur porté sur moi et la gravité de la décision que je viens de prendre au regard des attentes grandioses de tous les Congolais de voir un jour leur pays être remis sur la trajectoire de la prospérité. Les Africains du monde, ce rêve est possible, car le potentiel en ressources naturelles et humaines que nous a légué Dieu est incommensurable. C'est bien ce rêve qui permettra aux Congolais de tirer profit de toutes les ressources minières, de l'air arabe, du gaz méthane du lac Kivu, des eaux du fleuve Congo, des eaux des rivières, des eaux des lacs, des parcs animaliers, de la forêt équatoriale, des sites dignes capables d'électrifier l'ensemble du continent africain. J'accepte. J'accepte cette lourde charge parce que j'ai un rêve. Un rêve comme celui du maréchal Mobutu Sese Seko Kubo.
continent africain une puissance militaire capable de sécuriser l'ensemble de la RDC. La sécurité dans tous les gens, pas du continent africain. Ce rêve est aussi possible, chers Congolais, parce que nous avons des femmes et des hommes capables de offrir d'armes, comme des généraux que nous avons commis. Le général Maïe Nyoko. Rappelez-vous, beaucoup des années 70 et des années 80, dans ce même pays, l'armée la plus forte de l'Afrique centrale, c'était l'armée de la RDC. J'accepte. J'accepte ce choix historique, comptez sur moi, parce que j'ai un rêve. J'ai un rêve comme celui des soldats du peuple. Nous allons remplacer Kabila. Avec l'ensemble des promesses cimentées sur base du nationalisme et du patriotisme. Mais ces rêves, c'est aussi des rêves de Joseph Kabila Kabange. Et Sini. C'est lui, c'est Joseph Kabila Kabange. Une militaire remarquable a permis de réunifier ce pays jadis émietté en plusieurs provinces. J'accepte cette décision du Congrès parce que j'ai un rêve. Comme celui de James Sekedi Moumba. Parce que j'ai un rêve comme celui de Nelson Mandela Madiba. Un homme noir comme vous et moi, de retrouver son honneur et sa dignité, comme les autres citoyens du monde, de toute notre race. Ce rêve est celui de mettre fin à une nouvelle forme de colonisation et de ségrégation qui sévit en Afrique et en RDC. Cette fois-ci, une colonisation économique qui s'est installée depuis l'indépendance des nations, celle de l'exploitation des hommes noirs par son propre frère noir au pouvoir. Une exploitation honteuse de la majorité des Noirs par une minorité des Noirs au pouvoir, croyant être rusée et intelligente. Enfin, j'accepte d'être candidat parce que j'ai un rêve, comme celui de tous les Congolais que vous êtes. Qui était au même niveau que la RDC en 1960. Ce rêve est aussi possible parce que les performances économiques exceptionnelles réalisées par la RDC entre 2012 et 2016 dans le ministre ont fait rêver le monde, ont fait rêver les Congolais. Et j'ai été invité à travers le monde pour expliquer les causes mythiques de cette performance. Voilà pourquoi ces rêves d'émergence, depuis lors, a disparu. Depuis que je suis parti, comme un serpent de mer. Croyez-moi, monsieur les congressistes, les LGD, notre parti peut contribuer au rétablissement de ces rêves. Ces rêves de grandeur, chers
participants à ce congressistes, ces rêves de grandeur est indispensable à tous les citoyens du monde. En effet, seul le type de rêve des leaders est capable de mettre notre pays sur la trajectoire de l'émergence. C'est bien ce rêve qui a produit Patrice Emery Lumumba, dont les idées révolutionnaires et la passion de l'indépendance du continent et de l'Afrique ont fait vibrer les continents et le monde. C'est bien ce rêve des grandeurs qui a produit Simon Kimbangu, dont la hauteur spirituelle et les branches religieuses exceptionnelles sont connues mondialement. C'est bien ce rêve qui a produit un Maurice Mengapeta, martyr de la pureté, dont l'attachement à l'intégrité jusqu'au sacrifice physique marquera jamais l'histoire du pays et du monde. C'est bien ce rêve de grandeur qui a conduit tout récemment Denis Mukwege, prix Nobel, dont l'abnégation et les dons de soi au profit des femmes victimes des violences sexuelles ont été reconnus mondialement. C'est bien ce rêve de grandeur qui a produit aussi des grands scientifiques comme Manuel Kalenga, Vumbio Kamundibe, Marcel Liaouebois, dont la notoriété due à leurs compétences reconnues et leur intégrité morale est à l'au-delà des frontières nationales. C'est bien ce rêve de grandeur qui a produit des grands musiciens comme Kabasele Chamala, Grand Kame, Rochero Tagoulé, Chungu Wemba, Jodi Papa Wemba, dont la musique a produit. Qui a produit des grands footballeurs de renommée internationale, voire mondiale, comme Kazali Mwamba, Kalala Mukendi, les bombardiers, Daï Mukumura, dont les records de vie marqués à une phase de finale de la Coupe d'Américation depuis 1974 n'a jamais été égalé jusqu'aujourd'hui. Mesdames et messieurs les congressistes, chers participants, ces rêves de grandeur, pour qu'ils deviennent une réalité, doit être porté par un parti politique comme les nôtres, les LGD, qui a une vision claire, des objectifs précis et ayant pour mission de mobiliser l'ensemble du peuple pour son destin commun et glorieux fondé sur l'accomplissement total de chaque individu. À écouter le discours que vous nous avez fait tout à l'heure, il y a de quoi galvaniser les troupes. Et je crois que dès aujourd'hui, l'appel est donc lancé afin que tous les hommes en armes, toutes les femmes en armes se mettent derrière leur leader qui a été désigné aujourd'hui par ce congrès. Et croyez-le bien que la file se... Fondé sur les bases humaines, un parti politique prometteur, avec les leaders des présidents nationaux, Matata Ponyo, nous allons ensemble cheminer vers le développement du monde. Le leadership ancré en lui et pour communiquer aux autres va nous amener tous à amener ce pays vers des résultats que nous attendons. Mais bien sûr, M. Matata Ponyo, Premier ministre, a prouvé de quoi il était capable. Tout le monde attendait de lui ce qu'il vient de réaliser aujourd'hui. Nous attendions tout cela. Nous l'avons vu travailler. Nous l'avons vu stabiliser l'économie de notre pays. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire en tant que président? Merci, madame.